Amis bidouilleurs, amis bidouilleuses, bienvenue sur notre chaîne YouTube. Je vous présente Yellowcab, sans W. Bonjour à tous, bienvenue et je vous présente Jean-Chris Jazz, El Professor. Pour les intimes, et on est là pour vous parler du Hackintosh. Le Hackintosh, qu'est-ce que c'est? C'est simplement le fait d'installer macOS sur un PC standard et de le faire tourner de manière autonome, c'est-à-dire pas de manière virtualisée. Alors, ce n'est pas une énième vidéo sur les outils automatisés façon Tony Mac. On est là pour vous parler vraiment d'une manière un petit peu plus particulière, qui est notre manière à nous, de Hackintosher votre PC. Pourquoi le Hackintosh? Un Hackintosh, ça vous permet d'avoir une machine, de la monter aux petits oignons, de mettre vraiment les composants que vous avez envie, aussi en fonction de vos moyens, et ensuite, tout simplement, au fil du temps, au gré du temps, de pouvoir la faire évoluer. Donc, pourquoi macOS? Alors, il y a plusieurs raisons qui peuvent vous pousser à utiliser macOS, simplement par préférence, parce que c'est un système d'exploitation que vous appréciez, ou alors par obligation. Il y a certains logiciels en fait qui ne sont pas du tout compatibles sur Windows. Bon, après, on peut trouver les équivalents, certes, mais quand on est habitué des fois à travailler sur un logiciel en particulier, on a toujours des préférences de continuer à travailler sur ces logiciels. Je prends par exemple pour certaines personnes qui font des petits montages vidéo, Final Cut. Final Cut, impossible de le trouver sur Windows. C'est un produit Apple et ça restera un produit Apple, donc impossible de le faire tourner sur un PC Windows. Ensuite, il y a toutes les problématiques qui tournent autour du matériel. Si vous avez un iPhone, si vous avez une Apple TV, une Apple Watch, vous avez des intercommunications entre tous les appareils. Et en fait, avec Windows, vous perdez en fait toutes ces fonctionnalités. Donc l'avantage du Hackintosh, c'est de pouvoir justement continuer à avoir cette interconnectivité pardon, avec tous vos appareils Apple. Le Hackintosh, c'est donc d'installer macOS sur un PC, mais est-ce qu'il y a des limitations matérielles? Alors, on peut installer un Hackintosh sur quasiment tout et n'importe quoi. Ça peut être du Core 2 Duo qui a 10 ans en arrière, au dernier U9 9900K, dernière génération. Et du coup, pourquoi ne pas acheter un produit Apple? Pourquoi? Parce que ils sont malheureusement peu évolutifs. Trop cher? Pas forcément, mais on préfère mieux avoir une machine qui peut évoluer dans le temps, dans la mesure où, si vous voulez, par exemple, l'upgrader en RAM, l'upgrader, ça veut dire augmenter sa capacité en RAM. Si demain, vous voulez rajouter, vous avez 8 Go, vous voulez passer en 16 ou 32, sur un Mac, c'est très compliqué. Et même sur les dernières générations, vous prenez par exemple les derniers MacBook Pro, c'est impossible, puisque la RAM est soudée dessus. Donc, le Hackintosh, c'est en fait le meilleur des deux mondes. Et c'est vrai. De notre point de vue. Et c'est vrai qu'en plus, Apple, avec le temps, a tendance à souder la mémoire, à souder les disques durs, à souder les processeurs de temps en temps. Ah, c'est pas tant de temps, c'est permanent. Et donc, du coup, vous vous retrouvez avec des machines qui sont certes parfaites et avec un design incroyable, mais qui ont un niveau d'évolutivité absolument nul. Réduit à zéro. Alors certes, vous avez une esthétique, c'est vrai que c'est du plug and play, comme on dit, c'est-à-dire vous arrivez, vous posez sur votre bureau, c'est terminé, ça marche. Mais néanmoins, vous savez que c'est des machines qui n'évolueront pas et que tôt ou tard, vous avez à vouloir envie de les faire évoluer pour X ou Y raison. Vous voulez faire du montage vidéo, vous n'avez que 8 Go de RAM, arrivé à un moment donné, ça va être un peu compliqué. Donc, c'est le gros avantage du Hackintosh de faire évoluer sa machine à des prix qui sont quand même plus accessibles. Quand vous voyez les options de la RAM, même si Apple a légèrement diminué sa RAM, les options quand même restent stratosphériques, on va dire. Voilà. Après, il y a une autre catégorie quand même de gens qui se lancent dans le Hackintosh. Moi, j'en fais partie, je l'avoue. C'est peut-être simplement pour le challenge. L'idée de faire tourner macOS sur un ordinateur classique, sur un PC, c'est vrai que c'est un peu motivant. Et puis, peu de gens y arrivent. Et c'est un vrai challenge. Moi, ça a été un vrai challenge pour moi d'arriver à faire tourner macOS sur ma machine parce qu'à la base, j'étais vraiment un grand fan de macOS. Et c'est vrai qu'on a tous commencé comme ça pour voir si on était capable de le faire. Et puis, au fil du temps, on s'aperçoit que la machine est aussi stable qu'un vrai Mac. Toujours est-il que le Hackintosh, c'est une manière d'avoir macOS, d'avoir toutes les possibilités d'interconnectivité avec les autres e-bidules, comme on les appelle, et en même temps, de pouvoir faire évoluer une machine dans le temps. Vous pouvez la garder peut-être plus longtemps que si vous auriez acheté un vrai Mac.
Alors pourquoi des vidéos tuto sur le Hackintosh? Alors, ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire une énième vidéo avec les outils Tony Mac. Il y a déjà suffisamment assez de vidéos, et en français, qui vous le font. Nous, on utilise et on préconise surtout une autre version, une autre manière. Mais on y reviendra plus tard, parce que ce qu'on voulait vous expliquer, c'est pourquoi aussi on n'utilise pas Tony Mac. Tony Mac, c'est Tony Mac X86, c'est un site internet que vous connaissez certainement si vous êtes là. C'est un site pour lequel on a énormément de respect. Aujourd'hui, en plus, c'est un site qui rayonne sur le monde entier, donc on a tous commencé par là. Alors, on a tous commencé par là. Il ne faut pas se cacher, hein, il faut être honnête. On a tous attaqué avec Tony Mac. Mon premier Hackintosh. Mon premier Hackintosh. Voilà, il a été paramétré avec les outils automatiques. Multibist, pour ne pas les citer, et Unibist. Voilà. On a tous commencé comme ça, vous inquiétez pas. Nous, on préconise une autre version. Pourquoi? Parce que, en fait, tout simplement, on s'est aperçu, avec l'utilisation de Noack, que les outils de Tony Mac, qui sont très bien, attention encore une fois, c'est pas pour critiquer Tony Mac, mais néanmoins, les outils, c'est des outils automatisés qui vont vous installer en fait des configurations standards. C'est-à-dire que chaque machine est différente et chaque machine a besoin de particularités bien spécifiques et qui malheureusement, avec les outils de Tony Mac, ça va pas forcément coller, ça va pas forcément marcher, et à l'arrivée, on se retrouve avec un peu tout et n'importe quoi placé et pas forcément des choses qu'on a envie. Voilà, donc nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de vous parler d'une méthode qui est beaucoup plus simple, qui est basée sur la même chose que la méthode Tony Mac, parce que ça utilise un bootloader qui s'appelle Clover, sauf que on va y aller avec des pincettes pour installer exactement ce qu'il nous faut et au bon endroit, de manière à ce que votre Hackintosh soit stable, qu'il puisse survivre aux principales mises à jour. Surtout les mises à jour. Voilà, parce que c'est vraiment le point noir des Hackintosh, en fait. Dès que vous vous retrouvez avec une mise à jour, souvent, au redémarrage, ça ne redémarre plus. Et justement, par rapport à ces outils-là qui, malheureusement, ne sont pas assez, on va dire, pointus et qui ne sont pas adaptés forcément à votre machine. Alors, on parle bien des mises à jour du système macOS. Et qu'est-ce qu'on gardera du site de Tony Mac? On gardera deux choses. Une liste d'achat qui peut être quand même assez pratique si vous vous lancez pour savoir quel matériel utiliser en particulier. Et une autre chose aussi, c'est la communauté autour du site qui est assez énorme. C'est-à-dire que si vous achetez une carte mère de telle ou telle marque, vous allez forcément retrouver quelqu'un à l'autre bout de la planète qui va parler en anglais par contre et qui va vous expliquer comment lui il a fait pour installer son Hackintosh. En fait, c'est vrai que quand on débute, on ne sait pas trop forcément où aller, on ne sait pas trop quoi acheter, surtout quand on vient de l'univers Apple, où acheter une carte mère, on ne sait pas ce que c'est, quoi. Je veux dire, il faut acheter une carte mère, un processeur, de la mémoire, on est un petit peu perdu. Alors c'est vrai que, personnellement, c'est un choix personnel, je trouve que le choix est quand même assez limité sur le site de Tony Mac, mais néanmoins, je veux dire, pour quelqu'un, c'est une base de repère. Voilà. Après, il est vrai aussi, comme disait Yellowcam, qu'en fait, il y a une communauté énorme et chaque personne a pu trouver et installer la même carte mère que vous allez prendre et avoir des problèmes plus ou moins similaires et vous allez trouver la résolution assez rapidement sur leur site. Néanmoins, on revient sur leurs outils. Leurs outils sont très bien. Dans ces outils, ils ont injecté du Clover. Nous, on va utiliser du Clover vraiment à l'état... pur. Enfin, c'est peut-être pas l'état pur, c'est peut-être pas le mot exact, mais on va utiliser Clover vraiment dans sa version la plus épurée, alors que sans passer par une interface graphique, etc. Alors certes, c'est peut-être un peu plus rébarbatif pour certains, etc. Mais à l'arrivée, je vous promets que vous allez y gagner. Donc on va vous faire des vidéos en français, avec un système simple et épuré, qui fonctionne, qui sera stable. Et on va vous expliquer de manière un peu visuelle, on va vous donner une méthode de manière visuelle, un peu pas à pas, en illustrant dans les prochaines vidéos, en illustrant les tutoriels de manière visuelle et simple, afin que vous puissiez, vous de votre côté, vous lancer dans l'aventure Hackintosh. Et on va essayer surtout de ne pas dire trop de bêtises. Parce qu'il faut vous dire une chose, c'est qu'on n'est pas des informaticiens. On est des passionnés en informatique. On s'est aperçu, parce que on fréquente le forum de Mac Bidouille, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient un petit peu perdues dans les recherches, qui n'osaient pas franchir le pas du Hackintosh, qui sont sur Apple, mais compte tenu du peu de nouveautés, entre guillemets,
que propose Apple, même si Apple propose énormément de nouveautés, mais pas forcément ciblées à ce qui nous intéresse. Donc des personnes décident de passer sur Hackintosh, mais elles ont une tonne de questions. On espère y répondre en disant pas trop de bêtises, en essayant de vous orienter le mieux possible pour essayer de créer un Hackintosh le plus facilement possible. Alors, vous vous posez certainement la question de savoir si c'est compliqué de monter et de configurer un Hackintosh. Honnêtement, il n'y a rien de très très compliqué. Le montage, c'est le montage PC classique. Et après, la configuration, il suffit de ne pas être réticent à l'idée d'écrire 2-3 lignes de code et de bidouiller les paramètres de macOS. Et puis, de toute façon, on sera là. On va vous faire d'autres tutoriels vidéo pour vous expliquer pas à pas comment assembler et configurer votre ordinateur. Voilà. Voilà, il est temps du coup de conclure cette première vidéo. Et on vous dit à la prochaine. À très bientôt. À bientôt. Ah, c'est moi qui commence. Ami, ma bidouilleur. Ami, ma... Il a tout dit. Bonne question. Alors, je vais te laisser répondre, parce que je ne vais pas être objectif. Pourquoi des vidéos? Et puis, avec... je sais pas. Enfin, toujours est-il que... Reviens ici, toi. Où tu vas? Je bouge pas. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous faire une énième vidéo encore sur le Hackintosh. Tu vois? On recommence ou pas? J'ai pas compris ce que tu m'as dit, mais... une énième version de la... Ah putain, on recommence. Je suis en train de le faire.